Un simple refus, un geste ordinaire, et pourtant, tout bascule. Le 1er décembre 1955, dans un bus de Montgomery, Rosa Parks reste assise. Ce n'est pas la première à défier la ségrégation, mais ce soir-là, son geste devient l'étincelle. Car derrière cette apparente spontanéité, il y a des années de lutte, des femmes comme Claudette Colvin ou Mary Louise Smith, et une communauté déjà en alerte. Rosa Parks n'est pas une héroïne isolée, elle est le déclencheur d'un engrenage collectif. Son arrestation ne tombe pas dans le vide. Dès la nuit même, la Women's Political Council, menée par Joanne Robinson, imprime des milliers de tracts. En quelques heures, le mot d'ordre se répand. Le 5 décembre, jour du procès, personne ne prendra le bus. Le matin venu, près de 40 000 Afro-Américains boycottent les transports. Ce n'est plus un acte individuel, c'est un raz-de-marée. La riposte s'organise. Le soir, des leaders religieux se réunissent. La Montgomery Improvement Association naît, avec Martin Luther King Jr. à sa tête. Mais ce mouvement ne tient pas sur un seul nom. Il repose sur une solidarité concrète. Covoiturage organisé, taxis noirs qui appliquent le tarif du bus, marche à pied sur des kilomètres. Plus de 200 voitures tournent sans relâche pour transporter la communauté. Les chauffeurs de taxi risquent arrestation et intimidation, mais la chaîne ne rompt pas. Ce boycott dure plus d'1 an. 381 jours de résistance, de fatigue, de courage partagé. Les finances du service de bus s'effondrent. L'affaire prend une ampleur nationale, puis internationale. Finalement, la justice fédérale tranche. La ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. Le 21 décembre 1956, les bus de Montgomery s'ouvrent à tous. Mais l'essentiel n'est pas seulement dans la victoire juridique. Ce moment prouve qu'un geste individuel, aussi modeste soit-il, peut déclencher un effet domino. Rosa Parks n'a pas agi seule. Son refus a été amplifié par une organisation, une stratégie, une solidarité sans faille. Ce n'est pas l'histoire d'une héroïne isolée, mais celle d'une communauté prête, structurée, capable de transformer l'indignation en action collective. Ce chapitre marque un tournant. Il montre que l'histoire avance quand le courage individuel rencontre la force du collectif. Il ouvre la voie à une ère nouvelle, celle de l'action directe, non violente, portée par des milliers de voix unies. Voilà pourquoi ce geste compte, et pourquoi il continue d'inspirer, bien au-delà de Montgomery.